Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On va parler de la différence entre l'objectif et le besoin d'un personnage principal. J'ai remarqué qu'il y avait souvent une confusion entre les deux et je pense que c'est lié au fait que la plupart des auteurs ou des autrices ont du mal parfois à distinguer la trame narrative externe de la trame narrative interne. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste, l'intérêt de bien concevoir l'objectif en lien avec le besoin du personnage. Puis je vais vous donner des exemples aussi pour illustrer le propos. Vous le savez, quand on écrit une histoire, on met en scène un personnage qui, au début de l'histoire, est dans un état d'incomplétude. Il doit vivre une transformation à la fois sur le plan externe et sur le plan interne, donc psychologique, s'il veut pouvoir être plus épanoui finalement à la fin de l'histoire. Ce qui peut souvent arriver, notamment chez les personnes qui sont très focalisées sur la construction d'une intrigue, c'est qu'on va se concentrer sur les événements extérieurs sans penser à l'évolution intérieure du personnage. C'est typique de certains genres aussi, très tournés vers l'action. Or, je fais partie des gens qui sont convaincus que si vous développez une trame externe et interne en même temps et de manière assez poussée, l'histoire forcément sera plus riche, plus dense, mais aussi plus intéressante d'un point de vue humain, puisqu'une histoire, ça vise aussi à nous éclairer sur l'humain. Pour en revenir aux notions, l'objectif d'un personnage, c'est le but qu'il cherche à atteindre dans l'histoire. C'est ce qui va faire qu'il va rencontrer des obstacles et déployer des stratégies, des efforts pour les surmonter. L'objectif, ça va vous permettre de bâtir la trame narrative dite externe, c'est-à-dire la succession des événements qui vont être relatés dans l'histoire. Maintenant, la notion de besoin. Dans l'art de la narration, on le définit comme ce que doit surmonter le personnage principal sur un plan psychologique s'il veut atteindre justement cet état de complétude dont je parlais au début de cette vidéo. Ce qu'il doit surmonter en général, c'est une faille psychologique. Ça peut être un manque d'estime de soi, ça peut être une volonté de reconnaissance, ça peut être un besoin éperdu d'amour, ça peut être plein de choses. Et ce besoin va être à l'origine de la trame psychologique, celle qui se voit beaucoup moins puisqu'elle est interne, mais qui doit être reliée à la trame externe, vous vous en doutez. Ce qu'il faut savoir sur le besoin, c'est que le personnage principal n'a pas forcément conscience de son besoin, notamment au début de l'histoire. Il peut en prendre conscience par la suite, mais ce qui est important, c'est que l'auteur ou l'autrice doit, lui ou elle, en être conscient, parce que vous allez animer autrement votre personnage principal, vous allez concevoir les scènes autrement, vous allez concevoir les réactions de votre personnage de manière plus subtile. Si vous avez conscience du besoin du personnage principal, c'est-à-dire de ce qu'il doit surmonter sur le plan psychologique tout au long de l'histoire, ça va se faire par étapes progressives, vous allez pouvoir bâtir une trame interne, c'est-à-dire une ligne d'évolution interne qui va elle aussi comprendre plusieurs étapes. Évidemment, il faut relier les deux trames, ce que j'appelle donc la trame externe et la trame interne. Donc la succession des événements et la ligne d'évolution psychologique. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez concevoir un événement, vous allez vous demander en quoi cela permet de faire évoluer psychologiquement votre personnage principal. En quoi ça va l'aider à surmonter petit à petit son besoin. C'est en prenant le temps de vous interroger sur ces deux lignes, deux trames externes et internes, à chaque fois que vous concevez un événement, à chaque fois que vous concevez un jalon de votre structure narrative pour aller jusque dans le détail d'une scène, donc j'allais dire à chaque fois que vous concevez aussi une scène, que vous allez pouvoir manier les deux en même temps, puisqu'à chaque fois vous allez vous dire est-ce que les deux sont connectés? Est-ce que l'événement est bien connecté à une étape psychologique pour mon personnage? C'est pas forcément systématique, mais il faut arriver sur toute la longueur de l'histoire à créer une progression sur le plan externe et sur le plan interne. Le premier exemple, c'est le film Soul, qui a été développé par Pixar et qui raconte l'histoire d'un pianiste de jazz qui vit à New York et qui enseigne aussi la musique dans une école. Joe Gardner, pianiste extrêmement doué, est assez frustré, il n'apprécie pas la vie telle qu'elle est en fait. C'est quelqu'un qui est un éternel insatisfait. Et donc son besoin finalement, c'est de sortir de cette éternelle insatisfaction, c'est de parvenir à apprécier la vie telle qu'elle est. Que vont faire les scénaristes? Ils vont lui montrer ce que ce serait que d'être privé de la vie qu'il n'apprécie pas. Donc ils vont le faire mourir très tôt dans l'histoire, au tout début,
pour lui faire vivre des aventures en tant qu'âme cette fois-ci. Et l'objectif de Joe Gardner, ça va être de retourner dans le monde des vivants, de savoir comment faire pour se réincarner dans le monde réel alors qu'il est retourné à l'état d'âme immatérielle. Donc vous voyez bien qu'il y a un lien très fort entre la trame externe et la trame interne. C'est en privant Joe Gardner de ce qu'il avait de plus précieux finalement, c'est en lui montrant ce que c'est que de ne plus vivre dans le monde réel, que Joe va pouvoir se rendre compte qu'il ne savait pas apprécier la vie telle qu'elle était et qu'il va apprendre à surmonter cette insatisfaction, et ça se fait bien sûr par étapes progressives. Je prends un deuxième exemple avec un film que j'ai vu assez récemment, qui est sorti en 2023 si je ne me trompe pas, qui s'appelle Les algues vertes, et qui raconte l'histoire d'une journaliste qui enquête sur ce phénomène des algues vertes qui envahissent certaines parties des côtes bretonnes. L'objectif externe de cette journaliste, qui s'appelle Inès Léraud, je tiens à préciser que c'est tiré d'une histoire vraie, c'est de mettre au jour un scandale environnemental, et finalement c'est de stopper ce phénomène, c'est de préserver l'environnement. On peut le formuler de plein de façons, mais en tout cas elle veut que cette prolifération d'algues vertes cesse. Et pour cela, il va falloir qu'elle fasse ressortir cette affaire qui est très camouflée, tue par beaucoup de gens au niveau local. Maintenant, si on s'intéresse à son besoin, alors c'est un peu plus subtil, on le voit très clairement pendant une scène notamment, sachant qu'on le voit en filigrane pendant tout le film, puisque on sent bien que cet acharnement, il vient pas de nulle part, il doit répondre à quelque chose de très profond chez elle. En tout cas, il y a une scène qui est très éclairante, quand l'un des personnages secondaires lui demande pourquoi elle fait tout ça. Elle va répondre en parlant de sa mère et en expliquant que sa mère est tombée malade à cause de quelque chose qui relève encore d'une pollution. Et Inès Léraud s'est sentie, on imagine très bien, assez impuissante. Elle n'a pas pu aider sa mère, mais bon, sa mère est encore en vie. Et du coup, ça a été un moteur pour elle de lutter finalement contre les désastres environnementaux. Finalement, on pourrait formuler le besoin d'Inès de cette façon. On peut dire qu'il s'agit de réparer une forme d'impuissance par rapport à des événements qui lui ont échappé, notamment la maladie de sa mère. Voilà pour les notions de besoin et d'objectif. J'espère que c'est plus clair pour vous, si ça ne l'était pas. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à ces notions, ou même par rapport à l'idée de construire une trame externe et une évolution psychologique en même temps, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Je vous souhaite une très belle semaine, très bonne écriture à vous.